Cependant, le 21 mars 2021, je suis clair quand je parle, du matin au soir, peuple de Sion, habitants de la Nouvelle Jérusalem, membres de Romains 19, écoutez les orientations de l'Éternel. Mwana mama kobuka na te yoka lisolo mama Gisnovitz yene coach ya loposo ya nzoto na bino ayena bakisi oyo ezotraite batempo banduta babokona ndenge na ndenge oyo epesaka mbindo mpe bosoto na kati ya nzoto na bino lokola poche des yeux ride na elongi vieillissement oprofite na cash ne okoma kobomba elongi okoma koyokela nzoto na osoni kobuka na te luka kaka mama Gisnovitz okozonga lekeleke mwete ku mama na ngai babi mama Gisnovitz azosoigne nyonso etali loposo ya nzoto na bino yo moto obetela batampo esalaki ezambe te esilaka te elongi nzuluka ekoma lokola moto batume na depo makala yaka mpo toyebi dokter aza kaka moko coach aza kaka moko kozwa ye eza nango facile aza mpe na Facebook WhatsApp basite nyonso ya internet soki olingi ozwa baproduit na ye livraison nango eza partout dans le monde tobeta www.gisnovitz.com azosala mpe compte YouTube tobenga biso awa na plus 44 74 24 025 737 na bwaneli lisusu plus 44 74 24 025 737 balapa. Vérité et réalité, comment décoder votre magazine, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez sur nos deux chaînes respectives, évangéliste Roger Baka Télévision et Nouvelle Tendance TV. Bienvenue à ce tout nouveau numéro, certainement. C'est un numéro que vous attendiez tous et vous êtes très nombreux. Et vous avez toujours rappelé, enfin, que vous avez besoin de ces tout nouveaux numéros. Infiniment merci, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Nous vous transmettons les salutations de la part de toute la grande équipe qui nous accompagne aujourd'hui à la prise de vue. Comme d'habitude, nous avons Gédéon, Yoshi également. Et c'est avec cette équipe que nous allons travailler. Nous avons un réel plaisir d'avoir sur ce plateau le serviteur de Dieu, le moindre de tous, évangéliste Roger Baka, le galérien. C'est vrai, j'ai reçu pas mal d'appels, beaucoup d'appels, et cela prouve à substance que vous aimez ces serviteurs de Dieu et vous le soutenez. Infiniment merci de tout cœur. Nous avons le plaisir d'être avec lui sur ce plateau comme il est vivant et qu'il est bien portant. Homme de Dieu, bonjour et bienvenue. Bonjour, celui que j'appelle très affectueusement l'apôtre de gentil Alain Delé, que Dieu te bénisse. Amen, papa. Merci à vous tous qui nous suivez à partir de la maison. Peuple de Sion, me voici palpable, le moindre de tous, le galérien, le plus petit de tous les hommes de Dieu, l'évangéliste Roger Baka. Que le Seigneur vous bénisse, à moi d'ajouter l'exilé de l'évangile de Jésus-Christ sur sa nation. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Nous nous sommes retrouvés dans ce cadre, encore une fois, pour pénétrer la parole de l'Éternel, car il me fit dit dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 26, le verset 16, posons les fonds, avalons le roux. Même si on intente l'assassinat contre moi, partout où je serai, j'avalerai les roues. Les rouleaux. Ok. Maintenant, acte 26 et 16 dit ceci. Mais tiens-toi et lève-toi, car je te suis à Paris pour t'établir ministre des choses que tu as vues. Il y a des choses que moi j'ai vues. Et ces choses constituent pour moi un ministère. Or, le mot ministère est défini comme l'objet, l'acte de poursuivre une mission. Donc, il m'a fait voir des choses que nécessairement que tout le monde ne peut pas voir. Nécessairement, tout le monde ne peut pas accepter dès le départ. Nécessairement, certains risquent de redouter et dire non, c'est faux. Mais comme moi, je l'ai vu, cela est devenu le mobile du but pour lequel j'existe. Et donc, il m'a dit dans Acte 26 et 16,
comme nous posons les fondements, tiens-toi sur tes pieds. Je te suis apparu pour t'établir ministre des choses que tu as vues et pour lesquelles je t'apparaîtrai. Là, je vais te dire que l'humanité tout entière, mes amis des États-Unis d'Amérique, mes amis de l'Europe, mes amis de l'Asie et de l'Australie, écoutez le message que l'Éternel donne. Les grands vents qui vont frapper l'humanité à partir de 2021, l'Éternel a s'est révélé. Un grand message qui concerne le monde entier, car les choses vont commencer à s'exécuter dans quelques jours devant nous. Les grands vents et plusieurs périodes, il y aura plus de morts que ce que nous avons vu l'année passée. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, sous ce cadre-là, mais il m'a dit ceci, afin que tu leur ouvres les yeux, ceux qui ont la chance d'écouter ces messages, d'ouvrir les yeux pour être attentifs à ce que je dis, que tu leur fasses sortir des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu, afin qu'ils reçoivent le pardon des péchés et la bénédiction que l'Éternel a promis à tous les sanctifiés. Donc, bien aimé dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Nous revoici dans cette émission intitulée Comment décoder. Donc nous allons continuer, même si on se retrouve bien aimé à Bukavu, même si on se retrouve à Goma, même si on se retrouve au Katanga, et même si on se retrouve en Équateur. Nous allons voyager partout, nous sommes en train de partir, nous allons poser les fonds, nous allons valer les rouleaux. Shalom et bien aimé, que Dieu vous bénisse. Merci pour vos prières. Excusez-moi, Dieu m'a protégé devant cette tentative de meurtre. De ces assassins. Pourquoi? Parce que la Bible déclare, posons les fonds, avalons les rouleaux. Nous allons toujours avaler les rouleaux. Parce que tout ce qu'un homme peut dire, si cela ne trouve pas de fondement biblique, c'est le standard des hommes. Lisons Actes des Apôtres chapitre 18, le verset 8 à 9. Posons les fonds. C'est ce qui me donne de l'assurance de marcher sans peur. C'est ce qui me donne l'assurance que où que je sois, l'Éternel Dieu me défendra contre mes persécuteurs, qui d'ailleurs sont connus comme les 4 pasteurs associés pour mettre la vie de Baka en danger. Nous les avons identifiés. Je vous salue très chers 4 pasteurs. Que Dieu vous bénisse. Mais vous avez raté un homme. Celui qui poursuit les gens et ne les rate pas est en train de vous poursuivre. Posons le fondement. Acte chapitre 18, le verset 9 à 10, la Bible dit ceci. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, ne crains point, mais parle et ne te tais point, car je suis avec toi. Et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Pour l'amour de Sion, mon Père ne prendra pas de repos. Que Dieu bénisse les 4 pasteurs de Kinshasa, élevés en dignité avec des grandes églises, associés avec des militaires payés pour me tuer. Aujourd'hui, au nom de l'Éternel, je dirai quelque chose à la fin. Selon que décoder, Amen. Homme de Dieu, certainement que vous avez été visité et les gens vraiment se sont dérangés. Quelles sont les dispositions que vous avez prises? Dispositions sécuritaires, bien sûr. Et avez-vous déjà entamé cette démarche? Parce qu'il faut quand même identifier toutes ces personnes, puisque vous êtes aussi citoyen congolais. Bon, vous avez constaté, d'abord je dis un grand merci au monde entier qui a prouvé son amour envers moi à toute minute, à chaque heure, à vouloir savoir comment je vais. Je bénis l'Éternel. Ni t'étais l'Éternel, je serais un homme mort il y a quelques semaines. Mais Dieu m'a gardé. Bon, nous ne pouvons pas non plus ici à la télévision dire les dispositions que nous avions faites. Ça va alarmer ces pasteurs. Ils risquent de se retirer du lieu où ils font des choses. Nous préférons les laisser calmes. Mais dis-moi, ils sont au nombre de 4, élevés en dignité, leurs noms sont connus. Maintenant, le groupe avec ils opèrent, c'est un groupe de soldats qui marche avec 2 pasteurs. L'un d'eux se trouverait là-bas. Alors, ça ne sera pas trop... D'ailleurs, ça sera de prévenir, leur dire ce que nous sommes en train de faire, mais qu'au moins sache qu'il y a quelques politiciens mécontents du travail que nous sommes en train de faire, de notre prise de position. Et l'évangile n'a jamais tué personne. Nous n'avons jamais forcé quelqu'un à se repentir. Effectivement. Et l'évangile que nous prêchons, c'est libre. Celui qui accepte
il est sauvé, Marc 16 et 17, posons le fond. Le fond. Donc, il y a des enquêtes qui sont menées, les gens ont été identifiés, pour ne pas attirer leur attention, je ne peux pas tout dire à la télévision. Mais sache au moins, le groupe qui a opéré, on a identifié par où ils font les choses, quelle est la personne qui leur a donné les armes ce soir-là. Et en entendant, sache qu'au-delà des dispositions des hommes, l'Éternel Dieu Sabaoth a pris une résolution et je crois qu'une déclaration sera faite à la fin. Mais en attendant, nous allons poser les fondements. N'étant rien, David a connu cette persécution. Élie, le Tishbite, en a connu. D'ailleurs, lui, il fut persécuté par la reine Jézabel, femme du roi Akab. Sur la terre du roi, l'Éternel a protégé David. Moi aussi, je ne veux pas bénéficier d'une exception ministérielle, car cela démontre insuffisance que moi et le diable, nous ne marchons pas sur le même chemin. Je continuerai à défendre l'évangile sur les pandémies bien élaborées pour détruire l'humanité. Je n'arrêterai pas à dénoncer comme je l'ai dénoncé pour les cas de monolithes. Mais je n'étais pas là lorsque le peuple s'est chargé de cette histoire. Moi, j'ai invoqué l'Éternel. Et j'ai seulement dit, vous saurez que la République démocratique du Congo appartient à Dieu. Et les conséquences de cet acte va créer la mort physique parmi les autorités politiques, parmi les hommes pasteurs entre guillemets, qui sont au nombre de 4, dont l'un a financé l'argent. Et donc, restons calmes. Regardons la délivrance que Dieu va donner à Baka et à la nation. Merci beaucoup, évangéliste Roger Baka. Je crois quand même qu'il y a une question d'entrée j'ai fait effectivement qui a été posée par un bon nombre de gens. Effectivement, face à tous ces désastres dont nous sommes en train de vivre, il y a des gens qui ont cru au message et qui sont en train de palper, vivre cela déjà. Il y a plusieurs lois qui ont été votées, mises en vigueur, et les gens se demandent, ceux qui ont cru, quelle attitude ils doivent observer? Alain Delay, je m'en vais te donner le message que vous allez diffuser à tout le monde qui me suit. Je te donne le message comme nous l'avons fait dans le calendrier prophétique. Plusieurs ont attendu depuis que l'humanité est frappée par le Covid-19. Plusieurs ont attendu savoir quelle sera la suite de ces événements. Non seulement au-delà des Écritures, l'Éternel Dieu se révèle. Parce que la Bible dit quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'ils observent la loi. Alain Delay, voici le message de l'année 2021. Aux habitants des États-Unis d'Amérique, aux habitants de l'Europe, aux habitants de l'Asie et de l'Australie, écoutez ce que l'Éternel Dieu dit. Après le 15 février, prophétie qui semble tourmenter plusieurs. Mais je bénis l'Éternel pour ceux qui prennent des dispositions et qui comprennent le langage de l'Éternel et non la langue que j'ai utilisée. Matthieu 22-29 dit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Donc celui qui ne lit pas les Écritures, celui qui ne les comprend pas, risque d'entrer dans l'erreur et faire même des émissions au lieu d'éveiller l'attention des gens sur ce que l'Éternel dit à l'Église. Voici donc le message. Au 3e dimanche du 3e mois de l'année 2021, les vents qui vont emporter plusieurs dans le monde vont commencer à souffler. Je répète. Des grands vents vont souffler dans le monde. Et l'Éternel va commencer l'exécution du jugement de l'année 2021. Le début, c'est le 3e dimanche du 3e mois. Plusieurs seront emportés. Beaucoup vont décéder. Cependant, le 21 mars 2021, je suis clair quand je parle, du matin au soir, peuple de Sion, habitants de la Nouvelle Jérusalem, membres de Romains 19, écoutez les orientations de l'Éternel. Nous sommes en jeûne et prière.
Nous ne buvons que de l'eau. Et dans chaque maison, appropriez-vous l'huile que vous voulez. Mais lorsque vous terminez la prière de 18h le 21, vous prenez quelques quantités, vous appliquez sur les linteaux de l'entrée de la porte de votre maison. Je répète, cette onction d'huile doit être accompagnée de la prière qui bénira l'huile. Ainsi, quand ce vent va commencer à frapper, où que vous soyez, votre maison et vos enfants, ainsi que les habitants qui y sont, ne seront pas touchés. Mais en attendant, vous allez recevoir dans Évangéliste Roger Baka Télévision, dans Nouvelle Tendance TV, une prière accompagnée de ma voix que vous exécuterez chaque matin et chaque soir avant de dormir. Vous l'écouterez et vous allez acquiescer Amen. Afin que, au travers de cette prière, que chacun de nous entre dans le lieu secret de la sécurité divine. Ne suivez pas les distractions qu'on vous raconte par les émissions télévisées. Au 3e dimanche du 3e mois, le vent de l'Éternel emportera plusieurs loin de la face de l'Éternel. Je pense aux gens qui habitent le continent que j'ai dit. Que l'Éternel vous bénisse et que l'Église entende ce que l'Esprit dit à l'Église, oracle de l'Éternel. Amen. Merci beaucoup, évangéliste. Comme je vous ai dit, mesdames et messieurs, vous qui n'êtes pas encore abonnés, n'hésitez surtout pas à aller vous abonner sur nos deux chaînes respectives afin d'avoir tout ce que nous aurons posté comme vidéo, bien sûr. Alors aujourd'hui, nous allons continuer, bien sûr, parce que nous avons des enseignements et restez attentifs, prenez votre stylo. Question de ne pas rater quelque chose. Ne garde pas cette vidéo pour toi seul. Seulement, nous allons faire le maximum de partage. Toi qui nous regardes, toi qui nous suis, alors tu vas aussi partager la vidéo à tous ceux qui se retrouvent dans ton répertoire, afin qu'ils puissent aussi bénéficier de ce message. Merci, homme de Dieu. Merci beaucoup, Alain Deleuze. C'était le message de l'Éternel. Partagez-les en grand nombre. Ceux qui veulent critiquer, faites ce que vous avez à faire. Ceux qui veulent dire que c'est faux, je vais leur donner encore une autre date. Continuez à dire que c'est faux. Mais au moins, je sais que certains qui vivent avec vous en Belgique, en France, en Allemagne, en Angleterre, vont vous dire comment les choses vont graduellement monter jusqu'à bloquer un peuple dans un état où ils seront incapables de manger, incapables de boire, incapables d'entrer en possession de biens et de services. C'est alors qu'on comprendra ce que signifie le mot esclave. Bien aimé dans le Seigneur, pénétrons maintenant comment décoder. Vous le savez bien, en accord avec 2 Thessaloniciens au chapitre 2, le verset 3 jusqu'au verset 7, nous sommes en train d'annoncer les 3 mystères qui vont s'accomplir. Jordan, comment mystère 1, mystère de l'apostasie. Jordan comité. S'il vous plaît, bon Jordan, comment? Voici les 3 mystères du temps de la fin. Le premier mystère est appelé le mystère de l'apostasie. Matthieu chapitre 24, le verset 3 à 5. Ça, c'est le premier mystère. Et tu verras qu'Apocalypse aussi en parle. Dans Apocalypse chapitre 6, le verset 1, l'homme qui monte sur le cheval est blanc. Donc, c'est le faux messager. Tant que le cheval blanc, le faux messager. C'est-à-dire le ministre de l'apostasie. Il est sur le cheval blanc. Le cheval blanc représente le message, mais le cavalier représente le messager. On va vite passer parce que nous devons arriver à la vérité d'aujourd'hui. Nous avons parlé non seulement du mystère de l'apostasie. Deuxième point, viendra le mystère de l'iniquité. On dit maintenant ceci par rapport au mystère de l'iniquité. Est-ce que tu peux me lire le verset 4 du livre de 2 Thessaloniciens au chapitre 2? Donc en d'autres termes, posons le fond, avalons le rouleau. Même temps on va assassiner Bissot, on avale toujours les rouleaux. Même temps le pasteur va dire non, ces garçons commencent à déranger tout le monde. Nous devons les tuer. Cela démontre que ces pasteurs ne sont plus dans la vérité. Si ce que j'ai dit était des mensonges, alors pourquoi vous vous êtes associés pour me tuer? Cela démontre que moi et vous, nous ne servons pas les mêmes Dieu. Mais bientôt vous serez mis amis. Posons le fond. Avalons le rouleau. Alors maintenant, le mystère de l'iniquité se manifeste en quoi? Or, le mystère de l'iniquité,
c'est l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on adore. Quand est-ce qu'on voit? 2 Thessaloniciens, chapitre 2, nous lisons le 4e verset. L'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Donc c'est le mystère de l'iniquité. Or le mystère de l'iniquité en soi, c'est une pratique qui tend à introduire sur la terre un homme qui sera adoré à la place de Dieu. Il prendra le titre de Dieu. On le saura maintenant. Il viendra de quel pays? Et le mystère de l'iniquité va évoluer comment? Mais les gens disent non, les événements que le frère Roger raconte, ce sont des choses qui viendront après l'enlèvement. Quand on a chicoté Jésus, c'était après l'enlèvement. Quand on a arrêté Jésus, c'était après l'enlèvement. Vous ne comprenez pas que l'Église reflète le chemin de la croix. Il adviendra à un moment donné, Jésus-Christ était tellement ligoté, tellement frappé, tellement flagellé. Ésaïe 53. On l'a défiguré. L'église sera défigurée. Donc, il faut la moto galendele. Et l'autre église à se connaître, ce sont les mêmes choses que Jésus a connues de l'arrestation jusqu'à ce qu'il était crucifié pour mourir. C'est pourquoi la mort de l'église sera constatée par l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on adore. On adore. Donc, on dit pas l'ecclésie, par l'écuménisme. Mais comme toi, là où tu as un beau canine. Oyo, à cause de la place, il y a un Zambie. Apocalypse chapitre 13 le verset 1. Posons le fond. Le rouleau. Ah, il mais ces garçons, il ne va pas arrêter. Même si on l'a envoyé les gens pour l'assassiner, il continue. Il y a une main dans le Seigneur. Si vous étiez tellement fort, vous m'auriez atteint. Mais comme vous ne m'avez pas atteint, c'est que celui qui est avec moi, il est plus fort que celui qui est dans ce monde. Et je vous ai dit, les hommes peuvent rater leur cible. Mais si Dieu t'atteint, mon coloni ni beka ekoko na miso a Congo kitena ya no rekolonga mon coloni nié lokola avec le oyo mona ki bato lokola banzete salela na mona malamu ngana liya kina bango na ngaye ba pasteur ngana mela kina bango batindelinga banguna batindelinga basasa bayena manduki balingi bakakufa yaweye oyaya naleka boye batindelinga bajipe ngana bobinge nenyeye. Passons les fondements. C'est le mystère de l'iniquité. Maintenant le mystère de l'iniquité sera représenté tout à l'heure. On y va. Apocalypse chapitre 13. Le verset 1. Verset 1. Cet adversaire qui s'appelle l'iniquité. Il sortira de quel pays? De quel pays? Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes. 10 cornes et 7 têtes. Bon, qu'on nous donne cette bête. Jordan nous a donné la bête. Nous avons dit, cette bête appartient à un pays. Mais le pays, géographiquement, la Bible vient d'indiquer la mer. Une bête qui est sortie de la mer Méditerranée. Or, quand tu parles de mers qui sont dans le monde, il n'y a que la mer Méditerranéenne. Le pays au nord de la mer Méditerranéenne s'appelle l'Italie. Mais pourquoi nous disons que c'est l'Italie? Y a-t-il encore un autre élément qui nous rassure? Lis les Écritures. Et sur ses cornes 10 diadèmes et sur ses têtes des noms de blasphème. C'est-à-dire, non seulement que ce pays est là, mais le pays a quelqu'un qui a des diadèmes. Or, les diadèmes sont des couronnes. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont quelqu'un qui porte des couronnes. Maintenant, dans cet état-là, dans l'Italie, quelle est la personne qui porte des couronnes? Maintenant, c'est difficile. Mais nous continuons à chercher Babylone la Grande. Parce que ne vous y trompez pas. Cet assassinat est aussi recommandé par Babylone la Grande. C'est une des moyens des opérations de Babylone la Grande d'assassiner tout le monde qui les dénonce. Ça peut venir de l'Italie, cette histoire qu'on veut me tuer ici. Voilà pourquoi on précise maintenant. Il avait dit diadème. Qu'est-ce qu'on a encore ajouté?
La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Et sa gueule comme une gueule des lions. Il avait combien de têtes? 7 têtes. Mais maintenant, puisqu'on dit 7 têtes, bon, quand tu regardes l'Italie, puisqu'on parle de l'Italie, tu verras qu'il y a 7 montagnes. 7 montagnes, bien sûr. Là, on nous montre maintenant l'Italie avec les 7 montagnes, les différents noms que vous voyez encerclés là. Ce sont des montagnes qui représentent l'Italie. Maintenant, cette bête qui est sortie, la question se pose. Puisqu'il est là, il représente le mystère de l'iniquité. La question qu'on se pose maintenant, le cours des événements sera quoi? Comment? C'est là où maintenant nous entrons dans comment décoder. Mais avant de pénétrer cela, nous allons réserver un exercice très fort. Cet exercice que nous donnons aux gens, nous commençons par l'ouverture de deuxième trompette. N'oubliez pas, avec l'ouverture de 7 sons, ça ce sont des châtiments qui frappent jusqu'à la 4e, parce qu'à côté de l'éternel, il y a les 4 êtres vivants. Alors, nous avons eu les 4 êtres vivants qui disaient d'une voix forte, viens. Chaque fois qu'être vivant appelé, il y avait quelque chose qui s'est manifesté. Bon, maintenant, les 4 êtres vivants sont passés. Nous avons dépassé le 7 sauts. Nous entrons maintenant dans les 7 trompettes. Quand les 7 trompettes vont finir, l'humanité connaîtra maintenant les 7 coups. Mais comme ce sont des choses décodées, personne ne dit trompette, papa. Qu'est-ce que signifie l'ange avec une trompette? Nous l'avons expliqué. Dans la Grèce antique, on sonnait de la trompette pour alerter le peuple à un danger. Maintenant, nous allons ouvrir la deuxième trompette. Qu'est-ce que cela signifie? Maintenant, Jordan a tout fait sa biso. Suite à l'événement. Nous sommes dans Apocalypse, au chapitre 8. Le verset 2. Est-ce qu'on peut y aller? Apocalypse chapitre 8. Le verset 2. Deuxième verset. Nous allons décrypter maintenant. Nous allons décoder la bête qui monte de la mer. De la mer. Donc c'est une bête. Mais cette bête représente un pays. Regardez bien ici, il y a 2 mentions. Quand on parle de la mer, on finit par parler de la terre. De la terre. Voilà, on a bien. Donc c'est-à-dire que le phénomène tourne autour des 2 mondes. Le monde de la mer et le monde de la terre. Retenez cela. Jusqu'à la fin de l'humanité, les événements toucheront essentiellement la mer et la terre. Donc si tu retiens comme ça, tu comprendras maintenant le message de l'Apocalypse. Parce que plusieurs personnes ont peur de l'Apocalypse parce que les langages sont très symboliques. Maintenant, dans les cas échéants, tu verras qu'on parle de quelque chose qui va arriver. Mais ça va arriver où? Apocalypse chapitre 8. Le verset 2, moi je ne fais que traduire en lingala. Chapitre 8, Apocalypse chapitre 8, le 2e verset. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur firent donner. J'ai vu combien? 7 anges. Les 7 anges, on dit, ils font quoi? Qui tiennent devant Dieu. Et ensuite? Et 7 trompettes leur donner. C'est-à-dire que nous sommes arrivés à la période où l'Asie, l'Amérique, l'Europe, l'Australie, nous sommes couverts par 7 anges. Donc pendant que tu dors, tu te réveilles. Pendant que tu penses acheter une voiture, pendant que tu penses voyager, sache que pendant que tu montes dans l'avion, il y a 7 anges de l'Éternel qui sont déjà descendus sur la terre, qui maîtrisent les 4 coins de l'humanité. Donc maintenant, là, pendant que les gens disent que non, dites-les, nous sommes entourés par les 7 anges. Parce que le premier ange a déjà sonné de la trompette. Maintenant, analysons. Donnez-nous l'ange, mon frère, avec la deuxième trompette. On y va. On peut lire? Lis-moi ça. Apôtre déjà. 3. Et un autre ange vint. Non, je veux que tu montes directement à 8. Ok, à 8. Le second ange sonna de la trompette. Et quelque chose. Je te dis qu'à chaque fois que vous entendez parler de trompette, sachez qu'on veut vous alarmer sur la venue de quelque chose. Mais cette chose touchera essentiellement la terre et la mer. La mer. Ok. Pour les gens qui sont en Amérique, pour ceux qui sont en Europe,
pour ceux qui sont en Australie et en Asie. Voici les événements dont je venais de vous parler sur la prophétie que Dieu a dit. Ça va commencer 3e dimanche au 3e mois. Papa Toké. Le second ange sonna de la trompette et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fit jeter dans la mer. Quelque chose qui ressemble à une montagne embrasée. Donc c'est comme une montagne, on a allumé le feu. Le feu. Donnez-nous une montagne qui est allumée au feu. Alors on comprend le sigo. Tu commences comment décoder. Quelle représente cette montagne embrasée par le feu. Là, ça commence à devenir compliqué. C'est quoi? Les gens qui disent que Roger Baka était un fatigué. Roger Baka ment. Mais depuis que tu dis que je mens, tu as prêché quoi? Depuis que Roger Baka a menti, tu as révélé quoi? Maintenant, pour ne pas prêter attention à ces histoires-là, donnez-nous une montagne embrasée par le feu. Jordan, Zoa montagne moko pelisa moto la kisa. Maintenant, donnez-nous la signification de cette histoire. 2 minutes. Vous avez 2 minutes. Les hommes intelligents. Donc, oui. Le second en sonna de la trompette et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fit jeter dans la mer. Montre-moi la mer. Maintenant, dirige. Ça, le concevoir qui vient des feux. Mais d'en haut comme une montagne, mais qui tombe maintenant sur la mer. Maintenant, ce phénomène signifie quoi? Et le tiers de la mer devint du sang. Le tiers de la mer devient du sang. Or, je vous avais dit, les 9 fléaux que l'Égypte a connus, ce sont les 9 fléaux qui vont frapper pendant la période de cette trompette. Maintenant, est-ce que Moïse n'a-t-il pas transformé le Nil en sang? A transformé Yahweh. Moïse dans la bête qui était la maille. Maille comment qui m'a crié? Mais telle à l'époque que Nabi Sosukol, quand Israël est à Goshen, nous représentons le croyant dans le monde. Je ne sais pas si tu me comprends très bien. L'Égypte, territoire qui regorge Goshen, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. La Mecca bien. Maintenant là, mon kilé qui est la souka. Pendant que tu vas bazolia, bazoluka basalaire. Parce que ça va dans la bango, Mathia Lobi et Kozala Lolenge Moko comme au temps de Noé. Les gens se mariaient, buvaient et mariaient leurs filles jusqu'à ce qu'ils étaient surpris par les déluge. Ne vous étonnez pas. 2 Thessaloniciens des 11. Il y a des gens qui sont appelés à quoi Roma? Au mensonge. Ils ont reçu l'esprit des gars, d'égarement. Mais nous qui sommes les habitants du royaume de Dieu, nous parlons à Sion et Sion nous entend. Maintenant ici, qu'est-ce que signifie ces histoires? Jordan, 2 minutes. Mais ça va te mailler la liberté. Premier héritier dans 17e siècle, ils ont pris les armes. Ils ont abandonné la Bible, ils ont pris les armes pour combattre bas. D'accord. Mon frère, admettez, on te connaît. Je te le répète comme ça. Tout le monde entier. D'ailleurs, je donnerai là, je donne. Je donne ton nom en ligne. Comme je l'ai donné partout. Mais bientôt, ces militaires qui t'entourent pour ta sécurité, on va démanteler un réseau. On va démanteler un réseau. Rira bien l'Éternel qui rira les derniers. Mais quant à moi, je suis avec l'Éternel. Bon, le souci, comment se feront les choses? Est-ce que c'est aussi ta préoccupation? Effectivement. Je ne sais pas si c'est ta préoccupation. Effectivement. Bon, le règne de la bête qui monte de la mer, Tolobi, c'est le pays qui est au-delà de la mer Méditerranée. Ok. Ce pays s'appelle l'Italie. Maintenant, écoute-moi bien. Dans Apocalypse 13, on parle de cette bête qui incarne un système à travers Apocalypse 13, 11. Posons les fondements. Avant le rouleau. 13, 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait des cornes semblables à celles d'un agneau
et qui parlait comme un dragon. Bon, maintenant cette corne-là représente maintenant une autorité politique. On a dit, dans 11, la bête à des cornes est sortie de la bête qui montait de la mer. Donc, le monsieur qu'on appelle Babylone la Grande, n'est-ce pas? Celui qui sort de l'Italie. Voilà. Maintenant, il a des corps. Ce sont les deux lignes politiques. Nouvel ordre mondial. Un seul gouvernement mondial. Avec comme mobile une seule religion mondiale. Cette religion s'appelle l'écuménisme. C'est ce qu'on veut imposer au monde. En France, on a voté la loi. Cet écuménisme commence à entrer. On dit quoi? Les lois de la République française sont au-delà de la Bible. Le ministre français chargé des cultes a dit ceci, je répète. Nous ne sommes plus prêts à collaborer avec des gens qui ne comprennent pas que les lois de la République sont au-dessus de la Bible. Je ferme la parenthèse. Autrement dit, non seulement qu'il a parlé de l'islam pour les attentats commis, mais il a parlé aussi d'un groupe qu'on appelle les évangélistes. Donc, bientôt, cette bête qui traitera alliance avec les 10 orteils de Daniel, n'oublie pas chapitre 7, ils vont traiter alliance avec Israël. Bientôt, les États-Unis, qui représentent un seul gouvernement mondial, en collaboration avec le Vatican, dont la tête est le pape, vont traiter une alliance pour remettre en place ce qu'on appelle les sacerdoces judaïques, afin de détruire le sacerdoce que nous avons de Jésus-Christ qui est royal. C'est ainsi que les gens habitant en Toge, qui sont aussi associés aux gens qui veulent m'assassiner, pour des raisons politiciennes que je n'ai pas touchées, mais qui semblent que moi je dérange. Maintenant, vous verrez les sacerdoces judaïques qui reprennent la place. Ah, là, c'est ce qu'on a dit venir. Posons le fond. Les fondements. Ok, avalons le rouleau. Daniel chapitre 9, le verset 27. Ah, mon salaud. C'est mon salaud, ça passe. Il y a aussi mon abattu, c'est plein de baba, la commission de la Bible. Il y a fini à Baka, il est écrit Baka, chapitre 1, verset 10. Il est écrit Baka, chapitre 2, 22. Ma combien c'est venu à vous expliquer, on se perd du temps à Baka. Arrêtez de distraire les gens, les malheurs sont en train de venir dans le monde. Est-ce qu'on peut lire? Oui. Daniel 9, 27. Mon cher, oui, comme il est rapide, on trouve un verset. Ah, on a commis la persécution, mon cher. On lui a dit posons le fond. Le rouleau. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime, malgré que vous ne m'aimez pas. Ok. Daniel chapitre 9, verset 27. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. La bête qui monte de là, de la terre, c'est Babylone la grande. Ok. Maintenant, le catholicisme va traiter une solide alliance. Mais il va traiter cette alliance avec qui? Je parle d'Israël. Parce qu'Israël avait un sacerdoce qu'on appelle aujourd'hui la Kabbalah. Ça descend du judaïsme. Le judaïsme, c'est ce qui a fait naître ce qu'on appelle le Kabbalah juif. Donc tous ces pasteurs sont habillés en toge, qui n'aiment pas rester en habit simple comme ça. Ils appartiennent à la Kabbalah juif. Maintenant, ils vont faire alliance avec eux. Une alliance qui prendra combien? Une semaine. Et durant la moitié de la semaine. Bon, restez là. Donc, à partir de l'an 2020, comme étant la sommation de 20 révélait 40 chiffres d'une génération, de 2020, il y aura une alliance solide qui sera traitée. Mais on dit cette alliance prendra combien? Une semaine. Une semaine est égale à combien de jours? 7 jours. C'est-à-dire un jour égale une année. Donc cette affaire ira jusqu'en 2027. Retiens bien les choses. De la bête qui représente le mystère de l'iniquité. Maintenant, on dit qu'il fera une solide alliance pendant 7 jours. Mais à la moitié de la semaine, c'est combien? 3 jours et demi. Si un jour égale une année, 3 ans et demi. 3 jours et demi égale 3 ans et demi. Donc ça tombe en 2023, au mois de juillet. Quelqu'un m'a dit, frère, on se tient, on peut s'en
Nzamba yebisi ngai. Na feti ya Kana, Jésus abongolaki mai vino. Kasi sali wana bato bamonaki te. Yamba souffle ngai. Bikenda na veni Luka na direction Birmanie derrière maison communale ya Ngiringiri. Ndio komona sali wana. Yango na ye. Po ye Nzambe akosaka te. Po nga na yebisa Nzambe wana so akosi nga na ye tolobana te. Du nouveau à Kinshasa, Ngirigiri Latiela Mayasika, la salle polyvalente Sam Selchek met à votre disposition une salle de qualité, conditions VIP, sécurité assurée, tout au bon point. Très disponible. Si toi tu n'es pas sûr de ce que tu dis, je suis trop sûr de ce que je dis. Et je le dirai selon les dates que Dieu m'a données. Je n'ai pas besoin d'être connu comme un grand prophète. Je ne cherche pas que les gens me connaissent. D'ailleurs, vous connaissez les risques que je cours. Qui peut aimer, je vous dis, qui peut aimer mener une vie où les gens viennent en armes pour l'assassiner? Vous pensez que je peux aimer cette vie? Mais malheur à moi si je ne parle pas, parce qu'eux peuvent rater de me tuer, mais celui qui m'a envoyé risque de me prendre où que je suis si je n'obéis pas à sa parole. Et qui sait si je suis protégé parce que je proclame l'évangile du temps de la vie. À la moitié de la semaine, il traitera une solide alliance. C'est-à-dire, en 2023, au mois de juillet, qu'est-ce qui va arriver? Tanga. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. C'est-à-dire maintenant, le christianisme sera sapé en Europe. Bientôt, comme la France vient de déclarer, que les lois de la République sont au-dessus de la Bible. En 2023 juillet, officiellement, la France va déclarer fini le christianisme en Europe. C'est une religion terroriste. Et si on t'écoute chez toi, puis c'est ce maillot qui vient le voisin va déclarer qu'il est devenu fou. Et l'État te déclare fou. Quand l'État déclare que tu es fou, c'est fini. Toi tu dis que je ne suis pas fou. Mais oui, tous les fous disent toujours qu'ils ne sont pas. Parce que tout ce que tu vas dire, quand tu dis non, je ne suis pas fou, dis oui, les fous disent toujours qu'ils ne sont pas fous. On va t'amener dans les centres d'hébergement, d'encadrement. Donc tu vois déjà que, et les gens qui ont les yeux vifs, les gens qui suivent bien l'actualité française, ils vont déceler que l'autorité, le Parlement français, est en train d'emboîter le pas à ce que l'Italie fait. Il emboîte le pas à ce que le Canada fait. Il emboîte le pas à ce que la Grande-Bretagne fait. Il n'y a que des hommes avertis qui peuvent comprendre des choses pareilles. Maintenant, quand il va cesser le culte, on va établir quel sacerdoce. C'est comme ça que je t'ai dit, c'est la Kabbale juive. Ok. À la suite, qu'est-ce qui va advenir? Posons le fond. Le fondement. Maintenant, regarde Matthieu chapitre 24, le verset 15, lisons. Qui sera complété avec 2 Thessaloniciens des 4. On a déjà sur le temps là-dedans. Matthieu chapitre 24, verset 15, c'est le livre qui parle du discours eschatologique du Christ. Voilà, on y est. Et l'obéni. Matthieu chapitre 24, nous lisons le 15e verset. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation... C'est habitants en Europe. Les gens de l'Amérique, les gens de l'Asie, les gens de l'Australie, certains vont poser la question, pourquoi tu ne parles pas trop de l'Afrique? Je vous répondrai à la fin. Garde cette question, n'oublie pas, il faut me les demander. Maintenant on dit, ceux qui feront ces choses, l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, dans le livre de Daniel chapitre 9, le verset 27, l'alliance dont on parle. Daniel chapitre 7, que celui qui lui fasse attention. Donc en ce moment ici, il ne faut pas écouter les infantiles, non, et bacater mentir. Non, on dit faites attention, ce qu'il vous dit est vrai. Maintenant, allez, je veux que très rapidement, qu'on analyse un peu en fait. Mais ton zone de la bateau, on a une complication. Il y a montagne embrassée. 2 minutes. 2 minutes et l'équipe. À Papato, c'est la montagne du bateau. Maman, c'est compliqué. Apocalypse, les gens refusent l'apocalypse. Mais j'ai béni l'éternel, mon cher. Je ne sais pas si mon petit frère aussi, mon petit frère de l'Imité, qui a dit que les églises sont les salles d'attente, est aussi associé à cette affaire, mais je ne pense pas. Mais de toutes les façons,
Bon, posons le fond. Les fondements. Avalons les roues. Le rouleau. Maintenant, au point où nous en sommes, frères, la deuxième trompette a sonné. On dit quelque chose qui ressemble à une montagne embrasée par le feu, tomba sur la mer, et le tiers de la mer devint du sang. Et ma tête. Par moment, le gardien du temple est Dieu donné. C'est-à-dire que lui qui a marché avec l'évangile, à côté des apôtres et des prophètes, mais quand il entend le son de la trompette de Sion, il dit, je n'avais pas entendu ça de cette façon. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tu as posé fondement. Maintenant, écoute-moi très bien. Le mystère de l'iniquité, le dernier mystère qui viendra, c'est le mystère de l'impie. Mais pendant que nous vivons maintenant, on ouvre les secondes trompettes. Or, seconde trompette nous dit qu'il y a une montagne. Jordan Zalaga toujours Nabissou. Parce que ce qui est important dans cette émission, c'est d'illustrer les éléments, ce que nous allons dire. Maintenant, quand on dit quelque chose qui ressemble à une montagne, embrasée par le feu, cela veut dire quoi? Posons le fond. Les fondements. À partir des 4 premières trompettes, synthèse de la situation. Nous commençons la destruction par Dieu de l'écologie terrestre. Donc, mentionnez dans vos cahiers, vous notez comment décoder que les 4 premières trompettes sont des jugements de Dieu qui vont commencer à détruire l'écologie de la terre. Dans le jour qui vient, oracle de l'Éternel, les hommes sont très préoccupés à l'environnement, à la perturbation climatique. Les gens seront très préoccupés à la complication des climats. Vous aurez des chaleurs que vous n'avez jamais vues. Vous aurez des froids à un niveau que vous n'avez pas vu. Vous aurez des tempêtes par-ci par-là. Au moment où j'ai commencé à compter, exactement, nous sommes au jour J, moins 23. Ces choses vont commencer à arriver à l'humanité. J'ai dit bien jour J, moins 20. Le 23. Nous sommes aujourd'hui le 20e. Le 20. Le 25 février. N'est-ce pas? Ok. 2020. 21. Mentionné dans votre émission. Jour J moins 23. Bakalobi, les grands vents qui vont emporter plusieurs dans le monde vont commencer à tomber. J'ai dit plusieurs vont mourir. Je le répète. Ne suivez pas la distraction. Appliquez le principe que j'ai dit au début. La destruction écologique de la terre commence. Les effets de serre, ce n'est pas un problème. La diminution de la couche d'ozone, ça n'a pas d'effet, ce n'est encore rien. Posons le fond. Le fondement. La deuxième trompette qui est sonnée va provoquer les événements selon l'interprétation qu'on donne. Maintenant, donnez-nous la montagne. Ngomba. Ozana. Allez. Oui, papa. Quand on 8e verset, il y a Apocalypse chapitre 8. Zoa Ngomba to illustré si comme akamwani la kisini. Ah, Nzambe. Comment vous savez dans ma case pas sur Singaïbo? Quel travail si difficile. Mais nous disons toujours que l'œuvre de Dieu est rendue facile par la 3e personne de la dispensation, le Saint-Esprit. Ok, on y va. Apocalypse chapitre 8, le 8e verset. Okay. Les seconds ont sonné de la trompette et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer et les tiers de la mer devint du sang. Est-ce que retourne à 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16 pour poser le fond? Les fondements. C'est-à-dire maintenant nous cherchons l'explication de la montagne embrasée par le feu. Mais est-ce que l'explication de ceci nous ramène dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16? Quand on termine de parler de ça, ensuite on dira que le tiers de la mer devint du sang. C'est là où nous allons chercher maintenant à lire
Apocalypse chapitre 11, le verset 8. Ainsi illustré par Exode au chapitre 7, le verset 19 au verset 30. Posons le fond. Avalons le rouleau. Oui, un porte-parole de Dieu doit revenir dans les Écritures. Pas trop de... Hein, tu es très loin de la parole, de l'intelligence humaine, tu dis des choses qui sont des histoires. Frère, cher homme de Dieu de Bangal et cher homme de Dieu de l'unité, pourquoi voulez-vous me tuer? Vous savez que quand vous donnez de l'argent aux gens pour aller abattre quelqu'un, s'ils n'ont pas réussi la mission, vous devez les payer le reste de l'argent que vous leur avez promis. Maintenant, s'ils se fâchent, ils retournent chez vous. Nicolas, solde vos petits bangotés pour baser mon bangoté. Et je pense que par l'amour de Dieu, par la grâce de l'intercession de tous les saints, qu'on a combattu la ngaï. Mais ceux qui m'ont dit qu'ils n'ont pas et bien, on vous donne des armes pour venir m'assassiner. Vous savez que quand vous venez assassiner quelqu'un, vous devenez un danger permanent pour les gens qui vous ont envoyés. Parce qu'ils savent qu'un jour, vous allez finir par dire la vérité. C'est pourquoi, si vous assassinez quelqu'un, sachez que la personne qui t'a envoyé finira par t'assassiner toi-même. Parce que tu deviens un danger pour lui. Voilà le climat que vous avez créé autour de vous. Montagne Ambra. Embrasé. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16. Posons le fond. Les fondements. Avalons le rouleau. Au commis Thomas. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix. Selon la référence que tu dis, quelle est la personne qui fait sonner de la trompette? Car le Seigneur lui-même à quoi? A donné un signal à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Descendra sur au ciel et le mort en Christ. On dit ceci, avant que les morts ne ressuscitent, il y aura un événement qui donneront accès à Jésus lui-même, qui donnera les ordres aux archanges pour sonner de la trompette. Or, les trompettes qui sonnent, c'est sous l'ordre de Dieu. Est-ce que tu m'as compris? Bon, maintenant, comme les trompettes sont sous l'ordre de Dieu, aux archanges que nous voyons là-bas, maintenant cet archange, le deuxième, a sonné quelle trompette? Rentre maintenant dans ce que nous lisons pour expliquer. Le tiers de la terre fut transformé en sang. Apocalypse 11:8. Pourquoi Sikoyo Makamane Rokuma? Posons le fond. Le fond. Ok, Apocalypse chapitre 18. Et chapitre 11. Ah, Seigneur. 11, verset 18. Les nations se sont irritées et ta colère est venue. Les nations se sont quoi? Se sont irritées. Les nations se sont irritées. C'est la bête qui monte de la mer. Et la bête qui commence à devenir un système politique par la bête qui monte de la terre. Nouvel ordre mondial. Un seul gouvernement mondial. Une seule religion mondiale. Avec les 10 orteils. 5 en fer, 5 en argile. Ok, Apocalypse 11, parce que la période de Rotomboka. Le vrai problème de l'Apocalypse, c'est que certaines personnes lisent Apocalypse selon l'évolution des chapitres. Or, les événements d'Apocalypse, le chapitre 11 peut illustrer l'explication du chapitre 3. En sorte que tu ne peux pas les suivre analogiquement par l'intelligence humaine. Les nations se sont irritées. C'est la bête qui monte de la terre, dans Apocalypse 13:1. Jordan, ça va toujours dans l'illustration. Il a combien de cornes? 10 cornes. 10 nations se sont liguées. Maintenant, au moment où je te parle, voici la hiérarchisation de ces gens. Nous avons les 7 décideurs du monde, parmi lesquels se trouve Bill Gates, qui finance l'argent partout dans le monde entier. Bientôt, ça sera la famine alimentaire. Mais d'où viendrait la famine alimentaire? Suivez-moi très bien. Maintenant, je te pose une question. À part les 7 décideurs du monde, vient les 13 familles qu'on appelle les coven, derrière le billet de $1. La pyramide au-dessus, avec un œil à l'intérieur, dont les lumières se propagent dans tous les sens. L'œil représente le contrôle et la domination mondiale que la bête veut exercer. Maintenant, avec cette domination mondiale, 13 familles consacrées à Lucifer exercent
tout ce que nous vivons comme des pandémies. À part les 13 familles consacrées à Lucifer, nous avons le conseil des 10 degrés ou des 10 décrets. C'est-à-dire que le monde sera dirigé par 10 gouvernants. Et le président de chaque pays qui est associé à la franc-maçonnerie sera récompensé par les décrets qui viennent des 10 personnes qui donnent des ordres suivant la manière dont le monde doit être confiné, comment le monde doit être partiellement mis en erreur, comment ils doivent avoir le vaccin, comment... Les vaccins ne sont pas les vaccins. Oh, l'autorité politique, c'est lui qui est en train d'ouvrir les yeux des gens. Vous imaginez depuis que j'ai parlé, on ne parle que de Chébéa. On ne parle que de l'ambassadeur italien. Mais celui qui est vivant qu'on veut tuer, personne n'en parle. Boigna. A aujourd'hui, poubelle n'a eu la sanité. Pour boire qui a le bosso le pain. Et bien dit bandit. Au moniteur que yo pour commenter mon balabala ndinza termine ali sunayo. Si quand le col a eu au magabatignon sur la sanité. Ndinzi wana a terminé ali sunayo. Salake banalole mo zo niveau bomaye. Des pères comme tout le monde Boigna. Avant les rouleaux. Posons le vent. Maintenant nous rentrons ici. Seigneur Jésus-Christ. Bon, maintenant, on y va. Apocalypse 11. Et l'obéni, mon cher. 11. 18. Les nations se sont irritées. Non. Apocalypse 11. Verset 1. 1. En me donnant un roseau semblable à une verge en disant... Tu vas venir à 3 malamoko. Yoka a 10 ans et l'obéni à 3. Il faut bien suivre les Écritures. Toi, l'obéni. Je donnerai à mes 2 témoins... Je donnerai à mes 2 témoins... le pouvoir de prophétiser, revêtus des sacs pendant 1260 jours. Je donnerai quoi? À qui? Je donnerai quoi? Je donnerai à mes 2 témoins. Donc jusqu'au moment où nous parlons à l'Indé, nous avons maintenant l'exigence et la présence des 2 témoins. Posons le fond. Qui sont les 2 témoins? On les appelle les 2 oliviers et les 2 chandeliers. Comme l'Église va entrer dans la phase de la persécution, pour arrêter la manifestation facile de l'iniquité, qui touchera facilement l'Église, qui va faire la guerre au sein et à Dieu. La guerre à Dieu a déjà été faite par le fait que la papauté, son roi, les saints du Vatican, s'est donné 4 titres qui fait de lui un Dieu. Maintenant, comme la guerre vis-à-vis de Dieu a été faite, la question c'est de se poser maintenant. La guerre au sein va commencer. Maintenant, comme la guerre au sein commence, Dieu a pris 2 stratégies. La première stratégie, aux chrétiens qui me suivent partout dans le monde, retenez que vous avez maintenant 2 témoins en Amérique, puisque vous n'avez pas pu sortir de là, en Europe, puisque vous n'avez pas pu sortir de là, en Asie et en Australie, ne promenez pas les regards inquiets. Il y a 2 témoins. Le premier s'appelle les 2 chandeliers. Et le deuxième, les 2 oliviers. Oui, produis-moi 2 oliviers, 2 arbres oliviers. Oui, tiens, voilà. Ensuite, prends-moi les 2 chandeliers. Comment ta chandelier me balait? Tiens. Bon, tous les 2, ça fait 4 éléments. Ça signifie quoi? Mais tous les 2 réunis produisent ce qu'on appelle les 2 témoins. Donc les chandeliers témoignent. Mais l'olivier témoigne. Mais ils sont venus témoigner quoi? Lui maintenant. Sion, tu bénéficies de la loi d'exception. Qu'est-ce qui est écrit? Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs pendant 1260 jours. Ce sont les 2 oliviers et le 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur délateur. Le problème, c'est d'identifier le 1200 combien? 60 jours.
1260 jours. Voilà. Cela veut dire quoi? Ça a commencé quand? Pour s'arrêter quand? Là, papa, comment 1260 jours? Maintenant, les gens intelligents, les habitants de la Belgique, très intelligents en matière de critiquer Baka. Mais dites-nous, le 1260 jours avait commencé quand? Et les deux chandeliers et les deux oliviers signifient quoi? Arrêtez de distraire le peuple de Dieu, mes frères. Les choses sont en train de se perturber. Alain, nous tendons vers la fin. Regarde bien. Il dit le rôle des deux oliviers et des deux chandeliers par rapport à l'ouverture de la deuxième trompette. C'est expliqué dans le verset 5. 5. Si quelqu'un veut leur faire du mal. Faire du mal à qui? Aux oliviers chandeliers. Aux habitants qui sont protégés par les deux oliviers et les deux chandeliers. C'est la communauté de Sion. Comme moi là, ils sont venus la nuit pour m'assassiner. J'ai vu des gens qui voulaient m'assassiner. Mais les gens qui les ont envoyés, selon les enquêtes, il s'agit de 4 pasteurs et de quelques politiciens. Pas pour des raisons de ma position, ma prise de position pour la pandémie, ma prise de position pour cette affaire de monolithe. Il semblerait que Baka était là. Non. Moi j'ai dit que dans les décodages, ce symbole est apparu dans d'autres nations, ça symbolise un vent étranger. Alors, Dieu a touché le peuple. Il ne s'était pas envoyé de la part de Baka. C'est la puissance spéciale de la République démocratique du Congo. Maintenant, ceux qui veulent me faire le mal, le pasteur de l'unité industrielle, et quelques-uns de bandanes, identifiés par des militaires qui collaborent avec eux, que l'on cherche à démanteler réellement, par Dieu et par les autorités qui prient, qui ont refusé de participer à cette affaire de tuer quelqu'un qui dit la vérité. Donc on se confie dans mais nous savons, politiquement et ecclésiastiquement. Mais vous ne savez pas que vous avez tué Kabila père, Mouzé. Aujourd'hui, vous avez combien de Mouzé dans les pays? Trop de jeunes balamou qui va tenir. On avait tué Lumumba. Moundé a en Afrique. Et même si vous voulez tuer un, comme moi, je l'ai dit, vous ne me tuerez pas. Je n'ai pas donné ma vie pour que quelqu'un puisse me l'écouter entre les mains de Christ. Deutéronome chapitre 34, verset 5 à 7. Je vais poser seulement les fonds. Dans Deutéronome chapitre 34, verset 7 à 8, la Bible dit Moïse était mort à 120 ans. Alain, le bas 120 ans. 120. Alain, dans notre salle de mission, tu as 120 ans. Le bas 120 ans, Alain. 120 ans. Il y a un monde qui est criminel, 120 ans. Il n'est pas mort de la mort de la main de l'homme. Ça veut dire que les criminels ne peuvent pas venir tuer Moïse. Les assassins ne peuvent pas venir tuer Moïse. L'Éternel n'a pas permis que sa gloire tombe entre les mains des hommes. La Bible dit il n'avait pas perdu la vigueur de ses yeux, ni la vigueur de son corps. C'est ainsi que, pendant 1260 jours, les deux chandeliers et les deux oliviers viennent nous assister pour nous aider au ministère de la puissance et de la parole. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 29 au verset 30. Puisque nous serons attaqués, puisqu'on va nous agresser, puisqu'on va nous empoisonner, puisqu'on va nous infiltrer pour faire asseoir l'écuménisme, la magie, dominer la nation par les occultistes, le chandelier et les deux oliviers seront là pour nous sauver comme on m'a sauvé la nuit de l'assassinat. Maintenant, quel sera notre rôle? N'oubliez pas, les deux oliviers et les deux chandeliers sont là. Ils ont une durée de 1260 jours parmi lesquels nous sommes toujours là. Ils veillent aussi sur nous. Mais maintenant, quel est notre travail? Lis-moi le verset 5. Le verset 5. Si quelqu'un veut leur faire du mal. Si quelqu'un veut tuer Ndele. Ou non, la monite pour parce que maintenant. Donc maintenant, excusez-moi, je disais ceci. Sion sera combattu. Ceux qui croient à l'Éternel seront combattus dans les différents continents que je cite. Ces tempêtes vont frapper pendant qu'ils sont là. Les administrations politiques vont s'élever contre tous ceux qu'on appelle saints. Je ne sais pas si tu comprends la procédure. Bon, maintenant, les deux oliviers et les deux chandeliers sont entrés en scène. Parce que les trompettes sont ouvertes. Dieu doit veiller sur le sang de peur que
le sceptre de la méchanceté du Vatican vient le dominer sur les gens qui croient en Dieu. Comme il doit les protéger, dans 5 il dit, si quelqu'un voudrait leur faire du mal, il trace la procédure. Maintenant la procédure là, c'est ce que nous allons suivre. C'est ce que tu m'as demandé au début. Quelles sont les dispositions que tu as prises? Je t'ai répété qu'au-delà des dispositions des hommes, la Bible dit mieux vaut se confier en l'Éternel que d'avoir recours aux gens de ce monde qui ne peuvent rien faire au temps de la détresse. Maintenant, comme nous nous confions à l'Éternel, nous devons nous confirmer selon les fondements. Maintenant, le fondement nous dit quoi dans de telles situations? C'est que je vis, c'est ce que les autres vont vivre aussi. Certains croient que je suis seul. Non. Il arrivera à un moment donné, on va pénétrer même les quartiers. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Dans les cas où on veut nous faire le mal, pose le fondement, apporte les gentils à l'ennemi. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du fait sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. C'est-à-dire autrement dit, les pasteurs que nous refusons de citer les noms, qui ont accepté délibérément de financer de l'argent pour que Baka soit tiré. Ces gens qui, pour des intérêts politiques, disent que ces garçons sont exagérés, éliminez-les. Les gens qui veulent imposer l'occultisme et qui trouvent que je suis devenu un obstacle majeur. La Bible dit, quoi répéter partout à la papa. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du fait sort de leur bouche. Donc la minute où Dieu n'attend pas que je lui demande d'agir. Dieu attend que je fasse sortir le feu. Mais le feu là, je le ferai sortir comment? Lis la parole. Et le dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Même la procédure de la mort des faux pasteurs qui veulent tuer Baka est tracée. Est déjà tracée. Même la procédure de ceux qui veulent tuer les autres saints en France, en Belgique, en Angleterre, tout ce qu'ils planifient, je leur montre la procédure. Voici la procédure. Ce n'est pas le moment de faire des blagues pour dire oh, aimons nos ennemis, prions pour ceux qui nous maltraitent. Frère, écoute ce que les deux chandeliers, les deux oliviers disent. Le vrai problème des chrétiens, ils n'aiment pas comprendre la pensée exacte de l'Éternel. Ils doivent mourir de quelle façon? Répète cette partie-là pour que les gens délimiter. Première série, la 17e. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il insiste encore sur le mal. Parce que le mal viendra, il faudra toujours faire le mal. Il faut qu'il soit tué de cette manière. Comment il va mourir? Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant le jour de leur prophétie. 1261 jours. Donc à l'un de tel que tu es là, n'aie pas peur. Ce que Dieu dit est la vérité. Tu es investi de l'autorité là où tu es. Amen. Si tu trouves que la menace devient forte, arrête la pluie là où tu es. Tu ne souffriras pas, seul, tout le pays souffrira. Amen. À cause de toi, Dieu arrêtera la pluie. Amen. Comme il a fait avec Moïse. La récompense de la tribulation, c'est le mandat et le pouvoir d'agir au-delà de ce que l'humain peut faire. Yes, amen. Dieu ne peut pas nous laisser souffrir en vain. Premièrement, ils vont arrêter la pluie. Deuxièmement, c'est quoi? Et ils ont le pouvoir d'échanger les eaux en sang. Maintenant, on dit quoi là-bas? Quelque chose qui ressemble à une montagne. Dans 8:8 d'Apocalypse. Montagne embrasée, tombant dans la mer. Et le tiers de la mer s'est transformé en sang. Mais qui ont le pouvoir de transformer cela en sang? C'est qui? Ce sont les chrétiens du temps de 1261 jours. Voilà, la gloire d'Israël est arrivée. La gloire de l'église vient de sonner. Levez votre tête, mes frères, notre salut arrive. Ne regardez pas les persécutions, mais regardez comment Christ commence maintenant à manifester son plein pouvoir dans l'église qui est en tribulation, comme Israël à Goshen souffrait par la souffrance que lui imposait l'Égypte. Ici maintenant, je voudrais dire l'ouverture des deuxième trompette. Quand la pluie ne tombe pas, la mer va faire quoi? Elle va sécher. Tu sais ça? Maintenant, nous allons avoir ce qu'on appelle, je t'avais dit, les destructions écologistes. Écologistes. Voilà. Maintenant là,
Tu vois cette affaire de Tchad, la guerre de l'eau va commencer. Dans les jours à venir, il y aura la guerre de l'eau. L'Éternel, à cause des malheurs, il va arrêter la pluie, la sécheresse va commencer sur la terre. Maintenant, les nations vont entrer en guerre à cause de l'eau potable. Car les 3/4 de l'eau qui est dans le monde, ce sont de l'eau salée. Seule l'Afrique aura cette guerre, et cette guerre aura pour attaque suprême le fleuve Congo. N'oublie pas, quand l'eau ne tombe pas, il y a une deuxième guerre qui vient. C'est une guerre climatique. Pourquoi? Parce que le cycle de la pluie qui tombe dans l'eau, ça nous produit quelque chose de très indispensable pour la respiration. Ça s'appelle l'oxygène. Voilà. Or, l'oxygène, pour ceux qui le savent, c'est un élément important, mais l'oxygène que la Terre a, n'oubliez pas, pour ceux qui connaissent bien la science, ça vient de ces phénomènes que nous appelons le phytoplancton. Donc c'est un phénomène par lequel la mer reçoit l'eau, l'eau dégage de l'oxygène, l'oxygène alimente la terre. Oui. Donc on aura de sérieux problèmes climatiques. Les océans vont diminuer, les mers vont sécher, et voici les événements similaires que nous allons vivre. Voilà les événements. Ces événements ont déjà commencé à faire mouche. Yango Alendele Olaksabango, je veux que tout le monde regarde bien ce que je vous dis qui commence déjà à arriver. Alendele, regarde bien, c'est toi qui le diffuses. C'est où? Le Texas. Texas, c'est aux États? Vous le voyez là, regardez bien. La température s'est rebellée. Combien de jours? 4 jours. Nous sommes le 25. Donc ça s'est fait le 20, le 21. Le 21 quoi? Février. Les tempêtes ont commencé. Voilà comment quelqu'un qui marche qui tombe. La voiture glisse. Aucun. Demandez, vous avez des fois aux États-Unis. À Texas précisément. Le tonnerre. Les gens sont traumatisés. Suivons ça. Ensuite, tu verras que donc, glace, tempête et baby. Ce n'est pas fini. Retenez. Et ça, 40e dimanche. Oh, bah, 3e dimanche. Ok, il y a moins. Le 3e mois. Ok, ça, le 21 mars. Les tempêtes vont commencer. Et les tempêtes et les vents qui vont emporter beaucoup de gens. Deuxième, toujours au Texas, tu vois. Yango. Mituka gelé. De terribles dégâts aux USA. Causés par des tempêtes de glace. Et l'estimation, c'est grave. C'est pour vous dire que l'Éternel a donné des directives à la fin. Beaucoup répéter les directives vont à partir de l'élo. Tongo pourquoi? Audio moko salamina son nzembo na prière. Na saliango. Joango tindela batu, tu ne perds rien. Dites à ceux qui doutent de moi, ce n'est pas important de douter de moi. Si vous priez, Dieu va vous sauver si l'événement vient. Mais si ça ne vient pas, vous n'avez rien perdu. Je ne vois pas pourquoi vous allez refuser quelque chose qui vous met dans la précaution. Et on signale que dans les jours à venir, de très fortes tempêtes vont souffler. Je crains que, notez-le, nous sommes le 25, qu'à New York se fasse une tempête qui va faire tomber des choses. Ce n'est pas fini. Awa toza na Russie. T'as la tempête. N'a tout une question. Combien d'heures? À 19h.
Même pas une heure. Ah, donc, pas un jour. Dans notre méthode du solo boyer, Et tout ça là. les vents sont en train de souffler. La destruction Écologiste. Les scientifiques trouveront toujours des raisons. Mais nous, les biblicistes, nous vous posons le fondement pour vous dire que le monde est envers sa fin. On quitte là-bas. Nous venons rapidement ici. C'est ça la Mbogani. Brésil. Brésil. Ça fait combien de jours? Un jour à peine. Mais sachez-le dans les jours à venir. Les sables et la terre que vous voyez, je peux vous garantir, dans les jours qui viennent, les gens qui ont été mis en bas pour détruire les habitants de la terre, ça va s'ouvrir. Ces gens-là vont monter à la surface de la terre. Toute personne qui aura accepté de subir le pistolet qui contient de l'eau à l'intérieur sera vouée à la mort. Comprendre qui pourra, car c'est comment décoder. J'ai terminé, mon frère. Je demande aux gens d'appliquer le message, l'audio que je t'ai envoyé. Là, il y a les directives de prière. Propagez cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, cherchez évangéliste Roger Baka. Cliquez là où c'est écrit c'est abonné. Vous allez commencer à voir les publications. Mais quand vous recevez, envoyez à quelqu'un. Évitez de suivre ce qu'on m'insulte. Moi, ça ne change rien. Je suis habitué aux insultes. Vous voyez même, je suis habitué aux menaces d'assassinat. Dieu commence à me donner la capacité de vivre dans ce climat. Priez pour moi. Soutenez-moi dans vos prières. Merci à ceux qui veulent savoir comment m'aider. Pour que là où je suis, que je ne manque pas de subsistance. Que Dieu vous bénisse. Néanmoins, à tout celui qui veut entrer en contact avec moi, même si c'est difficile, vous pouvez entrer en contact avec Alain Delay. Nous sommes un peu réservés parce que ces gens mal intentionnés n'ont aucun respect des souffles de vie. Que Dieu vous bénisse. Et nous allons prier pour les gens qui veulent recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur pour entrer dans la confrérie de Sion afin d'être sauvés. Amen. Prions. Tu vas m'aider avec les gens qui suivent. Okay. Père Céleste, au nom de Jésus. Père Céleste, au nom de Jésus. Je te loue, je te glorifie. Je te loue, je te glorifie. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Louange à toi Saint-Esprit. Louange à toi Saint-Esprit. Les communicateurs indispensables de la grâce. Les communicateurs indispensables de la grâce. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus-Christ. Je crois dans mon cœur. Je crois dans mon cœur. Que Dieu a ressuscité Jésus d'entre nous. Que Dieu a ressuscité Jésus d'entre nous. Mon esprit est sauvé. Mon esprit est sauvé. Mon âme est sauvée. Mon âme est sauvée. Mon corps est sauvé. Mon corps est sauvé. Mon nom est inscrit dans les livres de vie. Mon nom est inscrit dans le livre. Je bénéficie de la protection. Je bénéficie de la protection. Des deux chandeliers. Des deux chandeliers. Et des deux oliviers. Et des deux oliviers. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, apôtre des gentils. Amen. Je dis un grand merci aux pasteurs qui veulent m'assassiner. Que Dieu vous bénisse. Un grand merci aux politiques. Que Dieu vous bénisse. Un grand merci à ceux qui ont pris des armes pour venir me chercher. Que Dieu vous bénisse. À Dieu qui peut nous couvrir par sa grâce. Au revoir. On se retrouve très prochainement selon la volonté de Dieu. Toute chose qui commence bien avec Seigneur Jésus-Christ de Nazareth doit nécessairement finir bien. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un point final à cette émission. Je crois que nous avons reçu pour vous l'homme de Dieu, l'évangéliste Roger Baka, le moindre de tous, le galérien, un homme qui a un oratoire et qui parle, qui a sa manière particulière de parler, bien sûr. Je crois que nous allons encore le recevoir très très prochainement, puisque notre prière est que le Seigneur puisse encore le protéger et le garder le plus longtemps possible. Merci à vous qui continuez à nous faire confiance. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez surtout pas, allez sur Évangéliste Roger Baka Télévision et allez sur Nouvelle Tendance TV, afin d'avoir tout ce que nous aurons à poster comme vidéo. Ne garde pas cet enseignement pour toi seul, cette révélation pour toi seul, mais plutôt partage aussi avec d'autres personnes, tous ceux qui sont dans ton répertoire, et tu seras béni également. Infiniment merci à vous. Si vous avez aimé cette émission, dites merci à toute la grande équipe qui nous accompagne aujourd'hui. Merci infiniment à vous. Alors on se retrouve très très prochainement. Portez-vous bien. Bye bye. À la prochaine. Au revoir. Au revoir.